Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes en ce mercredi 17 septembre 2025. Voilà, je suis heureux ce matin de partager quelques mots avec vous dans le livre du Deutéronome au chapitre 10 qui nous parle de la protection et de l'amour de Dieu pour Israël, source de crainte aussi et d'obéissance. Alors la protection et l'amour de Dieu pour Israël. Vous savez, Israël, c'est le choix du Seigneur, c'est un peuple que le Seigneur a suscité. Et il a appelé Abraham, le père Abraham Avinu, le père de la foi, en lui disant, mais quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le lieu que je te montrerai, et nous savons qu'il a obéi, et par la foi, Abraham est parti sans savoir où il allait, voilà, vers cette terre promise, vers ce pays où coule le lait et le miel. Alors cela n'a pas été sans difficulté, bien sûr, cela n'a pas été sans peine. Vous savez, quand nous répondons à l'appel du Seigneur, et quand nous décidons, voyez-vous, de tout quitter dans notre cœur pour être libre, pour, voyez-vous, ne pas être esclave de quoi que ce soit, mais de pouvoir être affranchi, et de pouvoir être sensible à la voix du Seigneur et à la voix du Saint-Esprit, alors rien n'est facile. Parce que vous savez, quand nous voulons répondre à l'amour de Jésus et quand nous voulons accomplir la volonté de notre Père Céleste, alors nous constatons qu'une multitude de choses, voyez-vous, sont là pour nous barrer la route et aussi, voyez-vous, pour nous empêcher d'accomplir l'œuvre du Seigneur. En tout cas, Israël, c'est un peuple qui a été formé au fil des temps et ce n'est pas, voyez-vous, une grande nation parmi toutes les grandes nations. Et le Seigneur dira, non, si je t'ai choisi, ce n'est pas parce que tu étais un peuple supérieur aux autres peuples ou que tu étais, voyez-vous, une grande nation, une nation exceptionnelle, non. Mais je t'ai choisi parce que ça a été ma souveraineté, ça a été mon choix, ça a été mon plan, pour que tu sois ce réceptacle, pour que tu sois cette lumière, pour pouvoir porter ma parole, pour que naisse aussi au travers de ce peuple le Messie, le Machiar. Et nous savons que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par le Christ Jésus, par notre Sauveur et notre Seigneur merveilleux. Et Jésus a eu raison de dire que le salut vient des Juifs, puisque, voyez-vous, c'est de cette nation que nous est sortie la Torah, c'est de cette nation que le Seigneur nous a donné sa parole, c'est de cette nation que le salut a été répandu, et tout cela a été une source pour nous de bénédiction. Alors il nous faut prier les uns pour les autres, il nous faut prier aussi pour ce peuple, puisque la Bible nous dit que ceux qui béniront Israël, je les bénirai, et ceux qui maudiront Israël, je les maudirai. En tout cas, dans sa destinée, dans l'aspect prophétique, ce peuple est béni. Voilà, nous voyons cela aussi dans le livre des Nombres, concernant ce récit de Balaam et de Balak. Et Balak, voyez-vous, qui a voulu que ce peuple soit maudit, voilà, qui a tout fait, qui a fait appeler Balaam pour maudire ce peuple. Mais le Seigneur a dit non, tu ne le maudiras point parce que c'est un peuple qui est béni, qui a sa demeure à part. Et voyez-vous, dans l'histoire de ce monde, les choses, voyez-vous, s'accomplira comme le Seigneur l'a prévu. Et pour nous, peuple du Seigneur, croyant dans le Messie, dans le Machiar, pour tous ceux qui ont fait alliance avec le Seigneur, comme Israël qui a contracté aussi une alliance avec l'Éternel, son Dieu, nous devons, voyez-vous, être sereins, nous devons persévérer avec le Seigneur, nous devons être remplis d'amour dans notre cœur pour lui et le servir avec joie, le servir pendant le temps qui nous reste à le servir avec zèle, avec motivation, avec élan, avec dévouement, avec passion, servir nos frères et sœurs, servir aussi notre prochain, apprendre aussi à nous aimer comme le Seigneur nous a aimés par la foi, dans une marche pratique. Et vous savez, nous sommes aussi dans l'alliance du Seigneur, nous sommes un peuple béni, l'Église est un peuple béni. Alors, dans la protection et dans l'amour de Dieu pour Israël, et je dirais aussi pour l'Église, corps de Christ, le Seigneur dira dans le livre du Deutéronome, au chapitre 10, au verset 12, « Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, afin d'aimer, de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu ?» Alors vous savez, le Seigneur nous demande d'être sages,
Le Seigneur nous demande de répondre à son appel. Le Seigneur nous demande d'entrer dans son alliance, de nous engager avec lui, de nous unir à lui par la foi, de vivre dans une vie de relation de plus en plus profonde, de plus en plus vraie, de plus en plus authentique, pour que nous puissions goûter combien il est bon, parce que vous savez, le Seigneur est bon, il a un plan d'amour pour nous, un plan de grâce, un plan de salut, un plan de sauvetage, de délivrance, et il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont unis à lui et qui apprennent à marcher par la foi et par l'Esprit. Et vous savez, nous entrons dans une autre dimension, nous entrons dans les promesses du Seigneur. Et que demande maintenant Israël? Que demande de toi, enfant de Dieu, peuple de Dieu, l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer, de servir à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Vous savez, le Seigneur est digne d'être servi. Il est digne d'être adoré, il doit être le premier, il mérite toute notre louange, toute notre adoration. Il mérite que nous puissions lui offrir un culte raisonnable dans toute notre aide, dans l'esprit, l'âme et le corps. Il mérite que nous puissions le craindre, l'aimer, nous séparer de toute forme de péché dans notre cœur, voyez-vous, dans notre homme intérieur, dans nos relations, que nous puissions sanctifier son nom, puisque la Bible nous dit « Heureux ». L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs, des moqueurs, voyez-vous, mais qui trouve plutôt son plaisir dans la loi du Seigneur, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui aime son Dieu, qui se prépare à l'avènement de son Dieu, qui, voyez-vous, cherche la face de son Maître et qui le craint, qui se sépare du péché et qui aime la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit, qui la pratique. Et voyez-vous, et là, il y a l'œuvre de l'Esprit, pour que les choses du Seigneur puissent se faire en nous, pour que nous puissions croître dans la vie de l'Esprit, pour que nous puissions porter du fruit, comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. Alors le Seigneur nous demande des choses. Cher ami, le Seigneur nous demande, voyez-vous, de nous confier en lui, d'être sérieux avec lui, de nous préparer à son avènement, à sa venue, d'avoir une marche pratique dans la sainteté, dans la sanctification, dans la préparation de l'épouse, corps de Christ, parce que, voyez-vous, son avènement est proche. Et nous devons nous requinquer, nous fortifier en lui, le servir, l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et voyez-vous, c'est pour cela même que le Seigneur nous a créés. C'est avant tout pour l'adorer, c'est avant tout pour le glorifier. Nous sommes dans les temps de la fin, nous sommes dans un monde de ténèbres. Et la Bible nous dit même qu'autrefois, vous étiez ténèbres, autrefois vous étiez par nature des enfants de colère. Mais maintenant, vous êtes enfants de lumière, vous êtes fils de Dieu et filles de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Et à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu nous a donné, voyez-vous, ce pouvoir de devenir ses enfants. Nous sommes membres de sa famille, nous sommes le troupeau de son pâturage. Et le Seigneur en connaît le nombre. Le Seigneur sait, voyez-vous, la température de nos cœurs. Il sait tous ceux et toutes celles qui lui appartiennent. Il sait tous ceux et toutes celles qui ont faim de lui. Il sait tous ceux et toutes celles, voyez-vous, qui dans leur cœur le cherchent, se dépouillent, se sanctifient pour l'avènement du roi, pour le royaume de Dieu, pour le royaume des cieux. Et vous savez, comme Israël, nous sommes un peuple béni. Nous sommes, voyez-vous, un peuple qui doit être heureux. Et nous devons nous réjouir avec nos frères et sœurs. Nous devons nous réjouir dans la communion fraternelle. Nous devons nous réjouir dans les moments de bénédiction que le Seigneur a préparés pour nous. Voilà, le Seigneur veut que nous puissions le suivre. Le Seigneur veut que nous puissions réaliser, voyez-vous, que nous sommes un peuple béni. Et dans Éphésiens, je l'ai noté ce matin en méditant cette pensée, et nous est parlé, voyez-vous, de toutes ces bénédictions que nous avons dans le Seigneur, que nous avons part, des bénédictions spirituelles en Christ. Et il est dit, loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans Éphésiens chapitre 1, qui nous a comblés par l'Esprit, dira l'apôtre, de toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions et toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Alors oui, nous devons apprendre à louer notre Dieu. Nous devons apprendre à louer notre Père au travers de son Messie, parce qu'il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il nous a communiqué les dons d'en haut. Il les a déversés dans nos cœurs par le Saint-Esprit pour tous ceux et toutes celles qui vivent dans une étroite relation avec son Fils, avec son Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Toutes ces bénédictions sont réservées pour nous, et toutes ces bénédictions que contient le royaume des cieux. Alors avant même de poser les fondations du monde, avant même que le monde existe, la Bible, voyez-vous, nous dit que le Seigneur nous avait choisis en Christ pour que nous vivions une vie sainte et irréprochable sous son regard. Et voyez-vous, le Seigneur ne nous a pas parachutés comme cela, c'est le fruit du hasard,
ou peut-être le Seigneur serait trompé, ou peut-être, voyez-vous, qu'il a fait, il a essayé, voyez-vous, de faire du bricolage. Non, le Seigneur ne fait pas du bricolage, cher ami. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Et avant même la fondation du monde, le Seigneur avait tout prévu, il avait tout planifié, il avait tout posé, même en matière de salut, même en matière, voyez-vous, de choix en Christ, même en matière de destinée, voyez-vous, de consécration à son œuvre et d'appel. Et tout cela fait partie de son plan, qui est un plan de sainteté, qui est un plan, voyez-vous, qui doit être pour nous quelque chose de glorieux sous le regard du Seigneur. Alors Dieu s'était proposé tout cela à l'avance dans son plan, de nous adopter par amour comme ses propres enfants par le Christ Jésus. Voilà, Dieu nous a adoptés dans sa famille, tout cela vient de lui. Il s'est proposé tout cela dans son plan divin, et tout cela ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Il nous a adoptés par amour. Voyez, nous dit la Bible, de quel amour le Père nous a aimés. Il nous a témoigné pour que nous soyons appelés ses enfants, et nous le sommes. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimés, nous sommes de Dieu, nous sommes de lui, et demeurons dans son amour par le Christ Jésus. Alors tel a été son dessein, tel a été son plan bienveillant, telle a été sa volonté. Il nous a comblés de joie en nous faisant part de sa grâce, afin que nous célébrions cette grâce éclatante et magnifique qui est Christ. La grâce, c'est le Christ. La grâce, c'est le salut. La grâce, c'est les bienfaits de l'Éternel. La grâce, c'est le pardon de nos péchés. La grâce, c'est la rémission, c'est la sanctification, c'est la rédemption, c'est le pardon, c'est la purification de tous nos péchés. C'est cette nouvelle nature que le Seigneur nous a communiquée. C'est cette espérance divine, c'est cet avenir qui est rempli de gloire, d'espérance dans la résurrection, dans l'avènement du Seigneur. Et nous devons le célébrer par nos louanges, nous devons le célébrer par nos chants, par notre adoration, par notre culture de la parole. Nous devons le célébrer par un culte vivant, par un culte réel, par une vie dévouée, consacrée, voyez-vous, animée par le feu de Dieu, par l'Esprit de Jésus. Et le Seigneur nous a enrichis, nous a englobés. Il nous a, voyez-vous, mis dans cet amour éternel qu'il porte aussi à son Messie, à son Mashiach, à son Fils, à son Christ. Tout est dans le Père, cher ami. Tout est dans le Fils, tout est dans le Saint-Esprit, tout est dans le Logos, tout est dans le sang de la croix, par la foi. Vous savez, l'œuvre du Seigneur est parfaite et nous ne pouvons à aucun moment intervenir là-dedans, puisque nous sommes, voyez-vous, des êtres imparfaits, mais nous jouissons de cela. Et en Christ, Dieu ne nous voit plus, nous, voyez-vous, sales avec tous nos péchés, mais Dieu voit la justice de son Fils, celui qui accomplit toute la loi, celui qui est sans tache, sans défaut, le parfait, celui, voyez-vous, qui n'a jamais péché. Et nous sommes lavés, sanctifiés par la foi, purifiés par l'offrande du corps de Jésus. C'est par ce Fils, au prix de son sang, que nous avons été libérés de ce qui nous tenait en esclavage. C'est parce que nous sommes unis avec lui, que nous avons été lavés du péché et que toute offense a pu nous être pardonnée généreusement, gratuitement. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné, cher ami. Dieu nous a libérés de la condamnation. Le Seigneur nous a libérés de bien des chaînes, de bien des vices, de bien des liens. Il nous a libérés, voyez-vous, de la culpabilité du péché. Il nous a délivrés de la condamnation qui pesait sur nous parce que nous avons tous transgressé la loi de Dieu. Et qui dit transgression dans la loi dit pénalité. Cher ami, si vous roulez à 150 km/h et que vous êtes flashé, alors bien sûr que vous allez être condamné parce que vous avez transgressé la loi. Et vous savez, la loi de Dieu est sainte et nul ne peut l'annuler. Mais heureusement que le Seigneur l'accomplit pour nous, parce que personne n'aurait pu accomplir, voyez-vous, les commandements du Seigneur dans sa totalité, dans toute sa globalité. Mais le Seigneur, c'est celui qui l'a fait. Et il est mort, il est ressuscité pour nous, afin que nous, voyez-vous, nous soyons heureux et que nous ayons, voyez-vous, une espérance et que nous ayons en lui de l'avenir. La richesse de sa grâce, cette grâce, il l'a déversée sur nous à profusion, en abondance, cette grâce qui est Christ, cette gloire abondante, cette espérance, cette richesse, elle a débordé dans nos vies et ouvert nos yeux à la vérité qui est Christ. Sous son influence, nous dit la parole, se sont épanouies en nous de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension. Le Seigneur nous a visités, nous a régénérés, il nous a transformés dans notre homme intérieur, il nous a communiqué son intelligence à lui. Voyez-vous, son intelligence à lui, cette science à lui, qui vient aussi de la crainte du Seigneur, qui nous emmène à nous séparer du mal, du péché, à garder nos lampes allumées, nos robes blanches, pures, sanctifiées,
pour l'avènement de son royaume. Dieu nous a doté de nouvelles facultés, mes frères et sœurs. Est-ce que nous réalisons cela, pouvoir le louer, pouvoir prier le seul et l'unique vrai Dieu? Cela est quelque chose de magnifique. Tant de gens qui sont encore plongés dans l'idolâtrie, dans les ténèbres, voyez-vous, qui tournent là en rond dans leur péché. Mais nous pouvons lever les yeux vers le ciel, nous pouvons contempler, adorer le Dieu unique, le seul vrai Dieu, le Dieu vivant et vrai, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Nous sommes unis au Père, nous sommes unis au Fils, nous sommes unis à l'Esprit de Dieu. Et qui pourra, voyez-vous, nous séparer de lui? Qui pourra nous arracher de sa main? Dieu nous a rendus capables, voyez-vous, de saisir tout le secret de son plan. Voilà, de saisir ce secret. Et le secret de ce plan, qui est un plan de salut, qui est la venue de son Christ, qui est la révélation, voyez-vous, de son amour. Ce plan qui est de toute éternité, sa bienveillance, qui vient de son cœur et que le Seigneur, voyez-vous, avait en son sein. Il le portait dans son cœur pour le mettre à exécution au moment opportun. À présent, il nous l'a dévoilé en Christ. Et quel est l'aboutissement final de ce plan? Lorsque les temps seront mûrs pour cela, tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre, l'univers visible et invisible, sera restauré, unifié, rassemblé sous le gouvernement du Christ. Mes frères et sœurs, tout cela est vrai. Il y aura bientôt un renouvellement, cette terre même, voyez-vous, qui vacille, qui plie sous son péché comme une vieille cabane. Et le monde soupire, le monde, voyez-vous, en a marre, le monde gémit, le monde est dans l'agonie, le monde est dans l'asphyxie. Quand nous voyons autour de nous les guerres, les bruits de guerre, voyez-vous, tous ces malheurs, cette violence, tout ce chaos qu'il y a dans les sociétés, ces grèves, tout ce désordre social. Quand nous voyons, voyez-vous, toute cette dictature du péché, toute cette violence dans ce monde, quand nous voyons toutes ces attentats, ces actions gratuites, ces morts, quand nous voyons, voyez-vous, tous ces cris dans les nations, ces cœurs qui sont déchirés, les familles brisées, quand nous voyons le règne de la mort, ces cimetières qui sont pleins, alors vraiment il y a des plaies, il y a des plaies, et il faut dire Maranatha, Seigneur, viens. Seigneur, viens nous libérer, viens restaurer toutes choses. Et le Seigneur, voyez-vous, il va établir son gouvernement et toute chose sera unifiée, rassemblée sous la houlette, sous le bâton du Christ Jésus. Et bientôt, voyez-vous, il y aura un règne qui vient. Et il est important d'être associé à ce règne, mes frères et sœurs. Il n'est plus le temps de plaisanter avec le Seigneur, de jouer, voyez-vous, aux chrétiens. Il n'est plus le temps, voyez-vous, de se capeler de vêtements religieux. Mais nous devons plutôt nous dépouiller, nous revêtir de lui et nous préparer à son avènement et à son royaume. Et il y a un règne qui vient. Et le Seigneur, voyez-vous, il va juger les nations. Le Seigneur entrera bientôt et il va établir son règne millénaire où le loup, voyez-vous, habitera avec l'agneau, où Satan sera lié pour 1000 ans et où, voyez-vous, il y aura un temps de paix et la paix viendra. Et elle sera certaine, elle sera réelle. Il n'y aura plus, voyez-vous, de guerre. On n'apprendra plus à faire la guerre. Et tout cela, voyez-vous, c'est un temps qui est proche. Maranatha, Seigneur, viens, que ton règne vienne, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne, Seigneur, viens. Viens, Seigneur Jésus. Alléluia. Alors tout trouvera sa perfection et son accomplissement en lui. Voilà, il y aura une fin, il y aura un aboutissement final. L'histoire de l'humanité sera résumée et achevée en lui. Ce n'est pas Satan qui aura le dernier mot, ce ne sont pas les grands de ce monde, les gouvernements de ce monde, mais c'est le Seigneur, cher ami. C'est le Seigneur, mes frères et sœurs, qui aura le dernier mot. Alors je vais terminer pour ne pas être trop loin, j'aurais pu continuer. Voilà, parce que c'est vraiment, ce sont vraiment des promesses magnifiques. En tout cas, soyez bénis. Voilà, je crois que j'ai assez parlé en ce jour. Voilà, tout cela n'était pas prévu, mais je rends grâce à Dieu. Voilà, pour cette possibilité que de communiquer sa parole. En tout cas, j'espère de tout cœur que cela puissera vous encourager, vous faire du bien en ce jour. Soyez bénis et à la prochaine, Dieu voulant.